ce moment. Assiste-nous, Seigneur, par ta grâce, par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen. Dis Amen. Je veux te dire ce matin que tu es heureux. Ne laisse pas tes pensées te perturber. Ne laisse pas ton voisinage te mélanger. Ne laisse pas les circonstances. Même ta vie de faiblesse. Ne laisse pas cela t'intimider ou t'influencer. Regarde, quand Jésus-Christ a commencé à appeler ses apôtres, les 617, ses serviteurs sont des apôtres. Homme frère, chacun était ce qu'il était. Chacun faisait ce qu'il faisait. Tu connaissais leur vie. Tu savais ce qu'ils faisaient. Tu connaissais leur pratique de secret. Alléluia. Mais Jésus n'a pas tenu compte de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils étaient. Mais il a tenu compte d'une nouvelle destinée qu'il a tracée pour eux. Et je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu a changé ta destinée. Le message que je vais t'apporter ce matin, si tu te retrouves dans ce message, je dis, c'est que ta destinée a commencé à changer. C'est que ta destinée a commencé à changer. Je vais souligner deux faits majeurs dans la vie du chrétien, dans la vie du disciple, dans la vie de l'enfant de Dieu. Regarde, je vais souligner deux faits, je vais évoquer deux faits. Si tu as expérimenté un de ces deux faits-là, je te dis que c'est que tu as une destinée qui va changer. C'est que tu fais pas la destinée de Dieu. Je dis, et si tu n'as pas encore vécu cela, pendant que tu écoutes, pendant que tu regardes, c'est qu'il y a quelque chose. Le ciel s'est levé dans ta vie. Écoute-moi bien. Les gens naissent pour travailler. C'est ça. Pour se nourrir. C'est ça. Pour ne pas manger. Les gens naissent pour se marier. Se multiplier. Vieillir. Et ensuite mourir. Ça, c'est ce qui est ordinaire. C'est ce qui est naturel. C'est ce qui se fait. Depuis que l'homme a péché, depuis que l'homme a désobéi à Dieu, c'est comme ça que je vais dans la Bible qui est sur la terre. On naît, on travaille, on se nourrit, on se marie, on se multiplie, on vieillit et après on meurt. Et on retourne au Créateur pour rendre compte de nos actes commis sur la terre. Afin que nous passions devant le tribunal de Dieu. Voici tel qu'elle fait la vie de l'homme. Dis Amen. Mais je suis envoyé par le Seigneur ce matin pour te dire que cette destinée est la destinée de l'humanité. Cette destinée est une destinée de l'humanité. Mais toi, Jésus dit que lui il est venu te chercher. Afin que toi, tu ne fasses plus partie de cette destinée de l'humanité. Parce qu'il va changer ta destinée. Oui, yes. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il
maintenant. Jean-Baptiste, baptise-moi. Parce que quelque chose doit se produire dans l'humanité. Jésus peut donner un enseignement à l'humanité. Plus précisément à ceux-là qui ont décidé de croire en lui. Dis la parole. Et Jean ne lui résista plus. Oui. Dès que Jésus lui était baptisé, lorsqu'on a plongé les eaux du baptême, il sortit de l'eau. quand il est sorti de l'eau, Et voici, le ciel s'ouvrit. Et il vit l'Esprit de Dieu. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colonne. qu'est-ce qui s'est passé? Il vit l'Esprit de Dieu venir sur lui, descendre sur lui comme une colonne. Le plus encore, Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colonne venir sur lui. il a vu l'esprit de le ciel s'ouvrir. L'esprit de Dieu descend sur lui comme une colonne. Amen. On appelle ça comme une vision, Amen. une révélation. Amen. Continue. Et voici une voix fit entendre Et voici une fois se fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. à qui j'ai mis tout mon amour. C'est bon. Deux faits majeurs. Premièrement, la vision. Lorsque Jésus était parti, qu'il est sorti de l'eau, la Bible dit le ciel s'ouvrit. Jésus a vu le ciel s'ouvrir. Amen. Jean a vu le ciel s'ouvrir. Jésus a vu le ciel s'ouvrir. Amen. Une colombe descendue sur lui, le Saint-Esprit. Amen. Et deuxièmement, secondo, il va entendre une voix audible qui va tourner depuis le ciel jusqu'à lui. Amen. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Regarde, depuis Jésus est né là, et puis il a commencé à marcher peu à peu, Jésus était religieux. Charpentier. Parce que son père, Jésus, c'est ce qu'il faisait. Donc il était religieux. Et après la mesure, jusqu'à l'âge de 30 ans. Mais le jour où il a eu la vision, le jour où il a entendu la voix de Dieu, la Bible déclare que là va commencer son ministère. Amen. Sa destinée va changer. Amen. Un changement de destinée. Amen. Destinée veut dire destination. Amen. Lieu d'arrivée. Amen. Ton lieu d'arrivée va changer. Amen. Si ton lieu de départ n'a pas changé, Amen. je suis là ce matin pour te dire que ton lieu d'arrivée va changer. Amen. Jésus va passer de charpentier en frère au faiseur de miracles. À celui qui annonce la bonne nouvelle. À celui qui va proclamer l'évangile. À celui qui va ressusciter les morts. À celui qui va envoyer la gloire de Dieu sur la terre. À celui qui va recréer l'humanité, la race humaine. À celui qui va donner une destinée nouvelle à la race humaine. C'est Jésus. Mais il a fallu qu'il voie deux choses. La vision et entendu la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a personne qui ayant vu une vision de la part du Dieu des cieux et de la terre et ayant entendu une voix audible lui parlant. Et puis sa destinée n'a pas changé. Il n'existe pas dans la Bible. Amen. Il n'existe pas. Amen. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, c'est des personnes à qui Dieu s'est d'abord révélé. Quand Dieu se révèle à toi dans une vision, quand Dieu se révèle à toi ou par une voix audible, je dis, tu es appelé à ne plus être une personne ordinaire. Amen. Tu es appelé à ne plus être une personne sainte. Amen. Tu es appelé à ne plus être comme tout le monde. Amen. Tu deviens une personne spéciale. Amen. Tu deviens une personne extraordinaire. Amen. Je dis, tu deviens un mis à part. Et je suis là ce matin te dire que Dieu a parlé à des gens ici. Amen. Dieu a accordé des visions, des visions à des gens. Dieu a fait entendre sa voix des personnes. Mais tu n'as jamais compris. Tu n'as jamais compris le mystère de ce que Dieu t'a parlé, t'a dit. C'est pour te dire que tu es une personne spéciale. Amen. Tu peux plus être même chose comme tout le monde. Amen. Toi, tu es devenu extraordinaire. Amen. Écoute Jésus, la transfiguration. Comme Jésus, son ministère va commencer à partir de là. De quoi? Une vision, une parole qui vient de qui? D'un prophète, d'un pasteur, d'un apôtre, d'un évangéliste, d'un docteur. Non! D'une personne. Non! Mais de qui? Dieu! Ce Dieu te parle. Écoute-moi. Quand Dieu te parle, tu entends la voix de Dieu. On t'accorde une vision extraordinaire concernant ta vie. Je dis, tu n'es plus une personne simple.
verset 1 à 9. 6 jours après, Oui. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Écoutez bien. 6 jours après, Jésus va prendre 3 de ses apôtres. Pierre, Jean et Jacques. 3 personnes. Pourtant, il avait 12 apôtres. 12 sélectionnés. 12 élus. 12 collaborateurs. À qui il a donné un mandat, homme frère, de proclamer l'évangile du royaume à travers les nations. Et cela depuis les millénaires. Cela se poursuit. Amen. Mais de ces 12, Jésus va choisir 3 personnes. Mande, Solo, Manda, Rabachek et Rose. Regarde, on est dans la même église, on n'est pas la même chose. Je dis, on a le même pasteur, mais on n'a pas la même destinée. La destinée de l'église est universelle, c'est le royaume des choses. À part ça, toutes les autres destinées sont pareilles, et chacun a sa destinée. Regarde, écoute-moi bien ce matin. Regarde, on est ensemble, on n'est pas la même chose. Faut dire à quelqu'un, on est ensemble, on n'est pas la même chose. C'est pas injure. Tu n'es pas insulter quelqu'un. Tu n'es pas là mépriser quelqu'un. Il était 12, Jésus va choisir 3. Pierre, Jean et Jacques. Il dit, suivez-moi. Il a laissé les 9 autres en bas. Il dit, tu n'es pas là pour la vallée. Si tu n'es pas pour la vallée, tu ne serais pas de cette église. Amen. Je ne serais pas pour la vallée, je ne serais pas ton pasteur. Moi, je ne suis pas un homme de la vallée. Moi, je suis un homme de haute montagne. De haute sommet. Je crains que rien ne peut m'arrêter. Même si la montagne patine, même si elle est rocailleuse, même si la montagne ça ne va pas, je ne suis pas celui-là qui laisse les bras ou qui abandonne. Je ne suis pas un lâche, je ne suis pas un vendu, je ne serai jamais une traite. Je te dis ceci, si tu es là, c'est parce que tu es de hauteur. Tu es comme un puissant aigle. Dis la parole. Il fut transfiguré devant eux. Jésus fut transfiguré, transformé. Il est devenu une autre personne. Elle est spirituelle. La gloire de Dieu l'a enveloppé. Jésus, quand on le voyait là, c'est le premier qu'ils ont vu. Ils ont vu quelqu'un qui a changé, un changement. Oui. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devenaient pleins comme la lumière. Son visage est devenu brillant comme le soleil. Ah, c'est pas si tu regarder le soleil quand il est aux églises. Il a dit son visage brillait comme le soleil. Ça veut dire que les disciples, les 3 là, ils n'arrivaient même plus à voir le visage de Jésus. Parce que c'est qui est brillait comme le soleil, on ne peut pas regarder. Amen. Et il a dit quoi, son vêtement, ses vêtements ont changé. Ses vêtements ont changé. Parce que la gloire de Dieu était même dans ses vêtements. Oui. Et voici Moïse et Élie leur apparus s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole dit à Jésus, Ouais. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Faut t'arrêter. Regarde, Dieu ne peut pas se révéler à toi, mais il doit avoir une vision. Ce n'est pas possible. Quand Dieu se révèle à toi, quand tu vois une vision de la part du Seigneur, quand tu reçois une parole de la part de Dieu, je dis, ton approche de Dieu elle change. Ta manière de marcher avec Dieu change. Ta compréhension change. Ta mentalité change. Regarde, ta destinée change. Ta manière de parler change. Tu deviens une personne régénérée, transformée. Regarde, si tu voulais construire des hommes, passe par construire ta situation. Les 3 là, vous allez voir ce qui va se passer dans la suite de leur vie. Eux, ils ont vu ce que les 9 autres n'ont pas vu. Amen. Je dis, tu vas entendre ce que tout le monde n'entend pas. Regarde, dans cette église là, tu vas entendre des paroles que tu ne vas pas entendre ailleurs. C'est pas que j'ai un esprit supérieur, mais parce que j'ai reçu une vision. Parce que j'ai entendu la voix de Dieu. Oh frère, mon appel là se repose sur une vision et une voix audible de Dieu. J'ai entendu la voix de Dieu. Tel un homme parle à son ami. J'ai entendu la voix de Dieu. Comme moi j'ai entendu la voix de Dieu. J'ai entendu la voix de Dieu. J'ai reçu mon appel dans une vision. Le Seigneur s'est révélé à moi dans une vision. Et il dit, je t'ai appelé, je t'ai choisi.
change mon message, à changer mon message, à changer mon approche de Dieu. Regarde, tu ne peux pas avoir la vision du Seigneur, tu ne peux pas avoir une révélation de Dieu, tu ne peux pas entendre la voix du Seigneur, et puis tu ne vas pas changer. Amen. Le tout change encore, ta vision change. Tu deviens une personne qu'on ne peut pas le connaître. Là, Jésus, regarde, les apôtres, les trois, ils ont vu Jésus-Christ dans sa gloire. Ils ont vu sur la terre. La terre que je vais être au ciel, on le voit actuellement dans sa gloire. Ils ont vu ça sur la terre. De surcroît, ils ont vu leur père, la prophète, Élie et Moïse, l'encadrer. On encadre celui qui commence, on encadre le sommet, on encadre la tête, on encadre celui qui est grand, on encadre autour de celui qui est puissant. Jésus est plus puissant que Moïse et Élie. Et la vision de Pierre et de Jean et de Jacques a changé. Seigneur, on veut construire toi dans ici pour toi. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Mon frère, je suis en te dire ce matin, tu n'as pas une personne simple. Amen. Les gens simples ne fréquentent pas. Amen. Les gens simples ne peuvent pas marcher avec toi. Amen. Tu ne peux pas. Amen. Mais quand tu t'approches à moi, tu deviens une personne extraordinaire. Amen. Parce que mon Dieu a fait de moi une personne extraordinaire. Amen. Je ne cherche pas mon temps avec quelqu'un. Je m'entends avec Dieu. Je m'entends avec Dieu. Amen. Marche avec moi. Amen. Homme frère. Pierre va dire à Jésus, lorsque je me propose, vous ne le battez pas. Et les mêmes personnes me sont pourquoi est-ce que vous ne le battez pas? Pierre dit non. Parce que Jésus l'a dit, ne racontez pas cette vision que vous avez vue là. Et cette parole que vous avez entendue jusqu'à ce que le fil de l'autre. Dis la suite. Dis la suite. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ses Tu paroles. dois entendre la voix de Dieu. Pierre, Jacques vont entendre. Ils ont eu une vision de la gloire de Jésus. Ils ont eu une vision des prophètes des temps anciens, leur père, les prophètes. Ils ont eu une vision de la Shekinah qui couvrait Israël lorsqu'ils étaient dans le désert. Ils ont eu une vision. Et ils vont entendre la voix de Dieu. Dis la parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci Est mon fils bien-aimé. est mon fils bien-aimé. Amen. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Continue. En qui j'ai mis toute mon affection. À qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. 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 Ils vont entendre la voix audible de Dieu. Tu crois que Pierre, Jean et Jacques veulent faire la même chose? Tu crois que les autres apôtres, les 9 autres apôtres se comparent à Pierre, Jean et Jacques? C'est plus la même catégorie, c'est les plus mêmes options, c'est les plus mêmes dimensions, c'est les plus le même message. Ça ne peut pas être la même chose. Jamais! Parce qu'ils ont vu ce que les autres n'ont pas vu. Ils ont entendu ce que les autres n'ont pas entendu. Ils ont vu Élie et Moïse. Même leurs pères n'ont pas vu Élie et Moïse. Leurs certains de leurs ancêtres n'ont pas vu Élie et Moïse. Les nouveaux nés d'aujourd'hui, ils ont vu Élie et Moïse. Et ils ont vu que Jésus est supérieur qu'à Élie et Moïse. Et qu'il est leur maître, leur patron. Leur vie va changer. On va continuer à développer un autre point concernant ce point. Dis la parole. Lorsqu'ils entendirent cette voix, Oui. les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Ils ont entendu la voix de Dieu, ils sont tombés. Oui. Mais Jésus s'approchant, les touchant et dit, Oui. levez-vous, Levez-vous. n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il levait les yeux et le vit de Jésus seul. Alléluia. Comme il descendait de la montagne, Oui. Jésus leur donna ce tort. Jésus leur donnait ce temps. Ne parlez à personne de cette vision Ne parlez à personne de cette vision d'avant que vous l'avez entendu. jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Jusqu'à ce que je sois tué, ressuscité et parte au ciel. Amen. C'est pas ça que vous pouvez maintenant raconter la révélation. Je dis, c'est pas que ce que Dieu te dit à que tu dois dire. Il y a des révélations qui doivent attendre. Il y a des révélations qui doivent attendre. Amen. Il y a des visions qui doivent encore attendre. Amen. Il dit, ne parlez pas de ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu là, à personne. Pas même en 9 autres. Si Jésus a voulu qu'un homme qu'on puisse voir la volonté, il a monté avec les trois. J'ai dit, la vie ne peut pas être la même chose. Amen.
Regarde, si tu es dans cette église, il ne faut pas te comparer aux autres chrétiens des autres églises. Non. Ils ont reçu la paix, j'ai reçu la paix. Amen. Ils ont reçu la vision, j'ai reçu ma vision. Amen. J'ai dit, ça ne peut pas être la même chose. Amen. Tu vas aller partout. Tu ne verras pas quelqu'un comme moi. Amen. Comme toi aussi là. Tu vas aller partout. Les gens vont aller partout. Tu ne verras pas quelqu'un comme moi. Amen. Mais toi, si tu as permis que tu sois ici, c'est parce que tu es une personne spéciale. Amen. Une personne ordinaire. Amen. Même si tu as un fou partout, la même chose est là comme chiffon, même chose est là comme monter, il n'y a pas de famille piège. Toi, tu peux être la même personne. Parce que ton père, quand je suis dans le Seigneur, j'ai vu des choses que d'autres n'ont pas vues. J'ai entendu la voix de Dieu. J'ai vu des âmes. J'ai entendu la voix de l'Éternel. J'ai eu des visions puissantes sur mon ministère. C'est pas un homme qui m'a appelé. C'est pas quelqu'un qui m'a appelé au ministère. C'est pas quelqu'un qui est venu me dire ça. Amen. Que Jésus lui-même qui m'a appelé. Écoute-moi bien ce matin. Je vais rentrer un autre développement. Mais tu vas lire encore Marc. Marc chapitre 5. Verset 21 à 24. Et puis tu vas sauter vers 35 à 43. Marc chapitre 5, verset 21 à 24. 24. Je vous dis la parole. Oui. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Oui. Il était au bord de la mer. Oui. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus. Un certain nommé Jairus, chef de la synagogue, chef du temple, est venu voir Jésus. Il l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. Quand il a vu Jésus, il s'est jeté à ses pieds. Oh Seigneur, pitié de moi. Et lui adressa cette instante prière. Il va adresser une prière à Jésus. Ma petite fille est à l'extrémité. Ma petite fille est en agonie, elle va mourir, la malade, elle va mourir. Viens, impose-lui les mains. Dieu, il faut lui poser la main. Afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Afin qu'elle revienne à la vie, qu'elle ne meure pas. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Verset 35 à 43. Je ne pas ça. Du même chapitre. Verset 35 à 43. Comme il parlait encore, Oui. suivait de chez le chef de la synagogue des gens qui disent. Comme il parlait encore, Suivait des chefs de la synagogue qui disent. les gens sont quittés sur le chef de la synagogue. Venez voir le chef de la synagogue. Vous lui dites, Ta fille est morte. ta fille est morte. Pourquoi importuner Ta davantage fille pour laquelle tu as prié Jésus de venir, elle va guérir. Elle est morte. Il n'y a plus de solution. C'est fini pour elle. Oui. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, Mais Jésus, sans tenir compte des paroles que les gens disaient, je suis là dit au chef de la synagogue. les gens vont parler. Les gens vont dire tout ce qu'ils veulent. Ils vont dire votre pasteur n'a pas onction. Il n'a pas puissance. Il ne voit pas. Ils vont dire beaucoup de choses. C'est fini pour vous. Vous êtes avec un retard. Vous n'allez jamais nous rattraper. Je dis, on parlera de Michel. Amen. Amen. Je serai fier d'appartenir à cette église. Amen. Cela ne tardera pas. Amen. Je dis, cela ne tardera pas. Amen. Ta fille est morte, n'importe plus le mettre. Laisse Jésus tranquille. Elle est morte, viens à partir de funérailles, on va l'enterrer. Dis la suite. Ne crains pas, crois seulement. Jésus dit à cet homme, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner. Il ne permet à personne de l'accompagner. Hein? Si ce n'est à Pierre, Si c'est là à qui? Pierre, Jacques, à James, frère de Jacques. et à Jean. Encore les trois. Tu crois que c'est simple? Là, c'est les trois là qui ont vu sa gloire. C'est les trois là qui ont permis qu'ils montent jusqu'au mont Tabor avec lui. Je déclare que ce qui a été révélé au mont Tabor te sera révélé. La vision du Tabor, la transfiguration de la gloire de Dieu te sera révélée. La voix qui a donné sur le mont Tabor et que Pierre, Jean et Jacques ont entendu te sera révélée. Regarde, il dit à Pierre, Jean, Jacques, venez avec moi. Tout le reste là dehors, tout le monde est dehors. Je dis que ce n'est pas une personne sainte. Amen. Mais regarde, je ne suis pas sainte. Amen. Ça cause à beaucoup de choses qui t'arrivent. Je ne suis pas sainte. Amen. Ces choses-là t'arrivent. Parce que je suis une gloire pour ta vie. Amen. Je dis, je suis une bénédiction pour ta vie. Amen. Je suis un canal par lequel Jésus va changer ta destinée. Ne crains pas. Amen.
N'aie pas peur. Ne tremble pas. Ne t'affole pas. Ne fuis pas. N'abandonne pas. Ne te relâche pas. Ne pleure pas. Ne crie pas de détresse. Je dis, tu appelles à quelqu'un qui n'est pas simple. Tu appelles à quelqu'un qui n'est pas ordinaire. Tu appelles à quelqu'un qui n'est pas comme tout le monde. Je dis, tous les pasteurs du monde, tous les prophètes du monde, tu vas bénir. Tu vas dire, celui-là, il n'a pas. Je dis, parce que ce qui est vu, ce que j'ai entendu là, tout le monde n'a pas vu. Tout le monde n'a pas entendu. Va où tu veux. Écoute tous les passages, tous les vidéos que tu veux, tous les audios que tu veux. Et qui que ce soit, je dis, tu vas partir quand tu vas me bénir. Parce que les choses ne savent pas. Je suis comme Pierre. Jacques et Jean. Je ne suis pas dans le grand groupe. Je suis parmi ceux-là qui ont été coins. Parmi les élus. Même parmi les élus, il y a ceux-là qui sont super élus. Tu veux que les choses soient simples pour toi. Tu veux que les choses soient faciles pour toi. Tu veux que les choses soient ordinaires pour toi. Si tu veux ce qui est ordinaire, va ailleurs. Moi, je ne suis pas une personne ordinaire. Je suis pas une personne naturelle. Je suis du surnaturel. Le surnaturel en moi. Celui qui m'a appelé est surnaturel. Celui qui m'a appelé a le pouvoir du pouvoir. Celui qui m'a établi. C'est pas un homme. Je n'ai pas reçu mon ministère, ni mon appel de la part de quelqu'un, ni d'un prophète, ni de mon pasteur, ni de mon père dans la foi. C'est pas quelqu'un qui m'a dit que tu as appelé. Je suis venu pour dire que tu as appelé. Je prends le ciel à témoin de la terre. Lis la parole. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi faites-vous du bruit à cause de la mort? Et pourquoi pleurez-vous? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort. L'enfant n'est pas mort. Mais c'est mort. L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Mais elle dort. Regarde, celui-là qui a la résurrection et la vie est là. Je ne parle pas de la mort. La vie ne peut pas être pour parler de la mort. Regarde, moi je ne peux pas dire que toi tu es mort. Jamais. Je ressuscite à toi, c'est que tu es mort. Je t'amène à la vie. Je te communique à ma vie. La vie que j'ai reçue du Saint-Esprit par Jésus-Christ. Je te communique chaque vie. Même ton cadavre sera un sommeil. Même si tu es mort spirituellement, tu dors. La fille de Jésus était réellement morte. Uniquement morte. Cardiaquement, son cœur a cessé de battre. Elle ne vivait plus. Les gens pleuraient. Jésus dit, pourquoi vous faites autant de bruit? Vos pleurs sont des bruits. Les lamentations sont des bruits. Les détresse sont des bruits. Ce matin, je suis là pour te dire que ce que tu pourrais finir n'est pas fini. Dieu a choisi quelqu'un pour ta vie. Dis-le. J'ai dit ça, maintenant ça va commencer. Lis la parole. Et il se moquait de lui. Alors ayant fait sortir tout le monde. Maintenant, elle se moque de moi. Elle ne considère pas. Il me méprise. Parce que celui qui m'a appelé là, il ne se moque pas de lui. On ne l'a pas considéré. On n'a pas considéré ses problèmes. Tu me vois matin, midi, soir. Tu crois que c'est simple. Le temps vient, le jour vient, l'heure est déjà venue, le temps est arrivé, l'heure a sonné, la cloche a sonné, la tempête s'est levée, le vent du Dieu vivant s'est levé à ma faveur. Bientôt, très bientôt, cela ne tardera pas. Et cela commence maintenant. Des choses nouvelles, des choses extraordinaires, des choses incompréhensibles, des choses qui ne peuvent pas sur la terre vont commencer à se manifester. Ceux qui n'ont pas cru vont croire. Ceux qui avaient fui vont revenir. Ceux qui avaient abandonné se relèveront. Les morts reviendront à la vie. Les malades seront guéris. La puissance de Dieu sera manifeste. C'est un ministère de résurrection. C'est un ministère de guérison. C'est un ministère de miracle. C'est un ministère de salut. C'est un ministère de restauration. C'est un ministère de vainqueur. Tu ne peux pas être ici et puis être dans la défaite. Dès que ta défaite sera une victoire. Quand on dira que tu es mort, je déclare que la vie entre en toi. Quand on dira que tu ne vis plus, moi je suis là ce matin pour te déclarer que tu es une personne vivante. Je dis que tu es une personne vivante. Je dis que tu es une personne vivante. La mort n'aura pas d'impact ni d'effet sur toi. Lis la parole. Il se moquait de lui. Alors ayant fait sortir tout le monde. Il a fait sortir tout le monde. Il prit avec lui le pain et la
du monde n'a reçu, ni entendu, si ce n'est que lui. Amen. Le livre d'Apocalypse. La fin des temps. Amen. Jean a une vision que jamais homme n'a vue sur la terre. Amen. J'ai une vision du ciel de gloire. J'ai une vision du trône de Dieu. De ce qui se passe au sein du conseil de Dieu. Jean a eu accès au conseil de Dieu étant sur la terre. Homme frère, Jean a vu des choses que jamais homme n'a vues. Jean a vu la destinée de l'humanité et la fin du monde. Et il a écrit un livre qu'on appelle l'Apocalypse. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que Jean était spécial. Pierre était spécial. Jacques fut le premier des apôtres à être mouru, à être tué, à être mort, martyrisé. Le premier. Et regarde, c'est par la mort de Jacques que tous les autres ont eu le courage d'affronter la mort. Amen. Ce n'est pas n'importe qui. Amen. Même ta mort va parler. Amen. Même ton cadavre va parler. Amen. Même ton absence va manifester le miracle de Dieu. Amen. Ton absence va te faire rentrer dans l'histoire. Car tu ne seras plus un homme à l'heure de toi. Écoute-moi bien sur la tête. Dieu est là te parler. Dieu est là te parler sur la tête. Écoute-moi. Deux raisons. La vision et la voix de Dieu. J'ai déjà entendu une de ces deux fois. Je dis, tu n'es plus personne normale. Satan t'a voilé le visage, il t'a voilé la face, il a fermé tes yeux tous les jours. Tu n'as jamais compris, Donc aujourd'hui, j'ouvre ton intelligence, j'ouvre les pensées de ton âme pour que tu puisses comprendre le mystère de la parole de Dieu. Et que tu saches que désormais, et à partir de maintenant, toi tu n'es plus une personne saine, tu n'es plus une personne naturelle, tu n'es plus une personne ordinaire, tu es une personne sélectionnée, tu es un choix, tu es la crème de la crème. Amen. Tu as le fond du verre, le fond du vase, tu as le fond, tu as la partie la plus succulente, tu as la partie la plus mielleuse, tu as la partie la plus sacrée. J'ai dit, tout est sacré, le corps est hyper sacré. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas être n'importe qui. Amen. Tu ne peux pas être dans cette église et puis être la même chose comme tout le monde. Amen. Non, tu ne peux pas. Amen. Ce que tu vis là, personne d'autre à part toi ne vivra cela. Amen. Jamais. Parce que ce que je vis là, personne ne vit ça. Amen. Personne. La Bible dit, Jésus est monté avec les disciples sur la montagne. Et puis il les a laissés derrière. Il est parti, il a levé le trouver dormir. Il a fait quoi? Il les a réveillés. Il dit, vous devez prier. Il est parti encore prier. Il revient encore le trouve endormi. Il dit, réveillez-vous, prier. Je dis, Jésus qui a réveillé ses disciples pour être les prières. Le même Jésus a me réveillé. Amen. Même si il m'a réveillé. Amen. Et quand on réveille quelqu'un, quand on n'est pas incapable, et puis incapable, réveille-toi. Jésus a fait réveiller la deuxième fois ses disciples. Réveillez-vous. Amen. Si le Seigneur t'a une fois réveillé de cette manière, tu n'es plus personne normale. Amen. Tu n'es plus n'importe qui. Amen. Tu ne peux pas être n'importe qui. Amen. Et tous ceux qui ont fait la mort, j'ai pris Dieu pour eux. Amen. Je supplie le Seigneur pour leur vie. Je vous prie, donc parlez. Tous ceux qui ont fait la mort, tous ceux qui me combattent, qui s'opposent à moi, c'est qui dit Seigneur, aie pitié de son âme. Seigneur, je prie parce que je sais. La fois que j'ai entendu, j'ai eu la vision. La révélation que j'ai eue là, c'est terrible. Je dis, je suis plus normal. Voilà pourquoi j'ai peur pour des gens. Je prie pour eux. Amen. Je prie pour eux. Parce que si je ne prie pas, comme Moïse a prié pour le peuple, les choses terribles vont leur arriver. Amen. Regarde, Abraham était en Mésopotamie. C'est ses parents qui étaient là. Il va voir, il va recevoir une révélation et il va voir une vision, une parole. Et puis sa destinée va changer. Dieu veut changer ta destinée. Voilà pourquoi tu entends ce message sur la terre. Quand tu es Abraham, lève-toi Abraham. Quitte tes parents, quitte ta famille, quitte ta patrie, quitte ta nation. Abraham, lève-toi et va. Quand Abraham a entendu la voix de Dieu, sa destinée a changé. Amen. Il dit, je ferai de toi une nation. Les nations sortiront du terrain. Quand
Abraham a entendu ça, la Bible dit, sa destinée a changé. Abraham est le père des Hébreux, le père des Juifs, l'ancêtre des Hébreux. Il y a des choses que tu ne peux pas entendre de la part de Dieu ou pas de la part de Dieu. Et puis tu as vu la respecter. Jamais, quel que soit le temps que cela mettra, quel que soit le temps, quelle que soit la durée, je dis, ta vie, Seigneur, destinée nouvelle te sera accordée. Joseph, l'avant-dernier fils de son père, il va recevoir une vision sur le soleil, la lune, les étoiles, une vision sur les ailes qui se procède devant une scène principale. Oh mon frère, écoute-moi bien. Quand Joseph a reçu cette révélation, cette vision nocturne sont des songes. Lorsque Joseph a vu ça et qu'il a raconté à son père, à ses frères, sa destinée a changé. On l'a mis dans le sein de la terre, dans un puits. On l'a vendu comme esclave, on l'a mis prisonnier, mais ça n'a pas empêché la destinée que Dieu lui a donnée, la révélation que Dieu lui a donnée s'accorder. Joseph est devenu le premier ministre d'Égypte. Il est devenu celui qui a nourri sa famille. Je déclare ce matin, même si c'était le dernier, tu vas être la source de bénédiction de ta famille. C'est toi qui vas nourrir ton père et ta mère. Joseph a nourri son père et les mères de ses frères. Joseph a nourri ses frères. Il a nourri les Égyptiens, des peuples étrangers. Je déclare sur ta vie ce matin que toi tu vas nourrir les gens. Amen. Tu seras une source de bénédiction. Amen. Tous ceux qui ont entendu la voix de Dieu ont vu leur destinée changer. Amen. Moïse, il était derrière le troupeau. Tout d'un coup, il voit un buisson qui était en feu. Un buisson frais, mais qui avait feu dedans, puis ça ne brûle pas. Il entend la voix de Moïse, le lieu où tu es là, c'est un Dieu saint, avec des sandales qui accrochent toi. Frère, faut dire amen. Quand Moïse a entendu ça, Moïse est passé de berger à leader. Moïse est passé de quelqu'un qui n'a rien, de serviteur. Il était serviteur de Laban, du papa de Laban. Il était serviteur de la femme du père de sa femme. Il était Jéthro du moins. Il était serviteur de Jéthro. Il gardait le berger de Jéthro. Mais quand il a eu la vision du buisson ardent, quand il a entendu la voix de Dieu, sa destinée a changé. Amen. Tu ne peux pas voir, il y a des choses que tu peux avoir de Seigneur. Les pères des parents que tu ne peux pas entendre, et puis tu vas devenir la même personne. Ça change le cours de ton expérience. Tu as assis là, tu ne fais rien, puis tu changes. La Bible ne dit pas que Moïse était en jeûne. La Bible n'a pas dit que Moïse était en prière. La Bible n'a pas dit que Moïse était en livre, la Torah. Même ça n'existait pas quelque part. La Bible n'a pas dit que Moïse était assis en train d'analyser quelque chose. La Bible dit qu'il gardait le troupeau. Lorsque Dieu s'est révélé à lui, tu vois que c'est pas tes efforts, que Dieu va te parler, tu as dit non, ça va le pasteur, moi je ne suis pas compté dedans, je déclare ce matin que Dieu est compté dedans. Cette pensée de malédiction te sort, cette pensée de malédiction te sort, c'est de toi que je suis là parler. J'ai dit tu es là ce matin, c'est toi tu es là parler. La parole là, c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi. C'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi. Amen. Tu crois que c'est parce que tu n'as pas prié ce matin que Dieu ne va pas te parler. Tu crois que c'est parce que toute la semaine tu n'as pas prié. Tu crois que c'est parce que toute la semaine tu n'as pas eu la Bible. Tu crois que c'est parce que toute la semaine tu es tombé dans le péché. Peut-être que dans la semaine peut-être que tu as fait le songe le plus sauvage. Amen. Mais Dieu dit, Moïse était criminel à Dieu. Il a fui. Moïse était un fugitif. Joseph était un prisonnier. Abraham était un idolâtre, un féticheur avec ses pères. Et puis Dieu dit, je vais changer ta destinée. Amen. Ne pas ni de celui qui veut, ni de celui qui prouve. Amen. Dieu te fait grâce. Amen. Dieu te fait grâce. Amen. Je déclare que Dieu te fait grâce. Je déclare que Dieu te fait grâce. Que Dieu te fait grâce ce matin. Et si ton péché a peiné des temps, je déclare ce matin que ce n'est pas pour ça que Dieu a passé ta destinée. Amen. Ce matin, ta destinée commence à changer. Amen. Lorsque Dieu a parlé à Moïse avec le buisson Adam, la Bible dit Moïse est parti en Égypte et allait délivrer le peuple d'Israël, plus de 3 millions de personnes, et il a fait traverser la mer Rouge. Quand Moïse a entendu la voix de Dieu, les miracles ont commencé à l'accompagner. Le mystère, la puissance de Dieu, le règne de Dieu. Malgré l'opposition de Pharaon de toute l'armée d'Égypte, Moïse a vaincu Pharaon et toute son armée à lui seul, par le bras de l'Éternel. Et je te dis ce matin que par toi seul, le monde va changer. Amen.
Par toi seul ta région va changer. Ta famille va changer. Par toi seul ta destinée, à laquelle Dieu t'a appelé, tu vas changer beaucoup de choses. Beaucoup de choses vont changer. Amen. Beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Amen. Regarde, à partir de maintenant, à partir de ce matin où tu vas entendre la voix de Dieu, amen, ta destinée a commencé à changer. Amen. Pendant que tu écoutais cette parole, le Seigneur me dit, j'ai décidé de changer sa destinée. Voilà pourquoi je me permets d'entendre cette parole aujourd'hui. Voilà pourquoi je me permets d'entendre cette parole aujourd'hui. J'ai décidé de changer ta destinée. Dieu a décidé de changer ta destinée. Aujourd'hui, attends-toi avant la fin de cette année. Une vision de la part du Seigneur. Ainsi, tu vas annoncer que toi, ta destinée a peut-être changé. Regarde, tu n'as pas encore entendu la voix audible de Dieu, la voix puissante de Dieu, la voix puissante de Dieu, la voix de la vie, de la résurrection de Dieu. Regarde, avant la fin de l'année, tu vas entendre la voix du Seigneur. Et tu commences déjà à l'entendre. Ma voix interposée qui est ma voix, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Tu commences à compter ces instants à entendre. Je veux que tu te lèves de ta place. Lève-toi de ta place. Lève-toi de ta place. Quand Dieu parlait à Moïse, il était arrêté. Amen. Lève-toi. Toi, tu peux faire la même personne. Plus jamais. Amen. Cette église que vous voyez ne sera plus jamais la même personne. Amen. Ce sera la même église. Amen. Une destinée nouvelle. Le temps est arrivé. Le moment est venu. L'heure a sonné. Les circonstances sont venues à notre faveur. Quelle que soit l'opposition de Pharaon, quelle que soit l'armée de Pharaon, quel que soit ce que nous retient encore en Égypte dans l'esclavage, je déclare par l'onction que l'Éternel a accordée à Moïse, par l'onction que l'Éternel a accordée à son fils Jésus-Christ, par l'onction qu'il a accordée aux apôtres, nos pères, par l'onction qu'il m'a accordée, par l'onction de Jean-Matthieu, déclare que nous entrerons dans la terre promise. Avec ou pas, ça met des gens ou pas, nous entrerons dans la terre promise. On va bâtir bientôt un siège provisoire. Parce qu'on aura un siège qui va contenir des milliers de personnes. On aura un siège où on fera des hommes et des femmes à perte de vue. On ne pourra même pas compter le nombre. On ne pourra même plus dénombrer. Parce que plus tu comptes, pendant que tu vas compter, ça s'ajoute. Pendant que tu comptes, ça s'ajoute. On ne pourra plus sélectionner les miracles. On ne pourra plus compter le nombre de miracles. Pendant que Assis, on vient connaître, elle a compté les miracles qui sont opérés dans la journée. Pendant qu'elle a écrit, il y a un miracle. Au fur et à mesure qu'il écrit, il y a des miracles qui s'accomplissent. Nous ne pourrons pas sélectionner ni écrire les miracles. Pendant que cela dit, il y a un malade qui est guéri ici. Oh mon frère, il n'a pas encore pu le témoin que ce malade commence à guérir. Des morts ressusciteront parce que le Dieu des cieux, sa parole est la vérité. Elle est itinérante. Elle est vivante, elle est puissante. Écoute-moi bien ce matin. Tu crois que toi tu as appelé un dernier? Tu crois que tu as appelé à être à l'arrière-plan? Non. Tu crois que toi tu as appelé à être à l'arrière-train? Tu crois que toi tu as appelé à être parmi les faudiens? Tu n'es pas appelé à être un faudien. Parce que je suis avoir une église. Et dans cette église, toi tu la composes. Je suis avoir des hommes et des femmes. Je suis avoir des jeunes gens, des jeunes filles. Je suis avoir des personnes âgées. Je suis avoir des hommes, des familles, des couples. Je suis avoir des personnes que Dieu elle a élevées. Dieu elle a béni. Dieu elle a restauré. Dieu elle a accordé de grandes richesses. Je suis là voir des gens qui vont se lever. Et ils seront puissants financièrement. Ils feront pas cette église. Des hommes et des femmes de cette église deviendront puissants financièrement. Emmanuel, pendant que je rentrais ce matin, je te regardais. Et le Saint-Esprit me dit, voilà un homme puissant qu'elle a rentré. Voilà un homme puissant qu'elle a rentré. Le Seigneur dit, tu seras puissant financièrement. Au point que ton argent va faire peur des gens. Je déclare, je sais que cela sera mis. Ces choses arriveront. Je dis, ces choses arriveront. Tu ne peux pas être dernier. Amen. Parce que je ne suis pas dernier. Amen. Tu ne peux pas être maudit. Amen. Parce que ton père n'est pas maudit. Amen. Tu ne peux pas être derrière. Amen. Parce que moi je ne suis pas derrière. Amen. Tu ne peux pas être menteur. Parce que je ne suis pas un menteur. Amen. Tu ne peux
n'est pas dans le faux. Parce que je ne suis pas dans le faux. Je déclare sur ta vie ce matin, tu es prêt pour recevoir. À l'autorité de mandat que le Seigneur m'a donné. Toi qui m'écoutes, ou toi qui m'écouteras, partout où tu es, je déclare à compter de ces instants que le message que tu as écouté, la parole que tu as entendue, est la parole de ta nouvelle destinée. La parole que tu as entendue est la parole de ta nouvelle destinée. Ta destinée à compter de ces instants change. Toute malédiction est levée de ta vie. Tout échec est levé de ta vie. Toute servitude est levée de ta vie. L'amagisme est levé de ta vie. Toute médiocrité est levée de ta vie. Toute famine est levée de ta vie. Tout échec est levé de ta vie. Toute pauvreté financière et matérielle a quitté ta vie. À compter de ces instants, une destinée nouvelle commence pour toi. Reçois cela maintenant. Reçois maintenant cela. Reçois la parole. Que cette parole t'impacte. Que cette parole t'impacte. Que cette parole t'impacte. Que tu rentres dans la gloire, dans la puissance de Dieu. Que tu reçois des visions à compter de maintenant. Que tu rentres dans la vision éternelle. Que tu entendes la voix de Dieu. La voix au type de l'éternel. Le Seigneur t'a parlé. Il te parlera. Le Seigneur t'a parlé. Tu vas entendre sa voix. Jésus a toujours parlé aux disciples, mais les a fait entendre la voix de Dieu à Pierre, Jacques et Jean. Je déclare ce matin que ta vie est comme la vie de Pierre et Jean et Jacques. Regarde, tu es mis à part. Je suis là te dire ce matin que tu es mis à part. Et toi, tu n'es pas comme tout le monde. Paul ne faisait pas partie des apôtres. Mais un jour, Paul qui partait persécuter les chrétiens. Il partait persécuter les chrétiens à Damas. Il partait persécuter les chrétiens dans les villes, un peu partout. Paul partait persécuter les gens. Et la Bible dit que sur la route de Damas, dis la parole. Dis la parole. Reste debout, il ne faut pas t'asseoir. Dis la parole. Acte 9, verset 7. Verset 7. Verset 7. Oui. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Les hommes qui accompagnaient Paul pour aller persécuter les chrétiens demeuraient stupéfaits. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils entendaient bien la voix, Ils entendaient bien la voix. mais ils ne voyaient personne. Ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. Remonte un peu plus haut. Remonte au-dessus du premier verset 9. Remonte jusqu'au verset 7. Le verset 3. Verset 3. Verset 3. Comme il était en chemin, Quand Paul était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, toute la lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il en une lumière resplendit tout autour de lui. Et puis il est tombé. Il a entendu la voix de Dieu. Il disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes? Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Depuis ce jour-là, la destinée de Paul a changé. Paul avait pour destinée de tuer les chrétiens. Mais quand il a vu la gloire de Dieu, il a eu la vision du Seigneur Jésus-Christ. Comme une lumière, comme un grand soleil. Il a éclaboussé les yeux. Il est tombé de son cheval. Il a entendu la voix du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui étaient là ont entendu, mais n'ont pas vu, mon frère. Les gens vont entendre, mais ne vont pas voir. Ça ne les concerne pas. Mais toi, tu comprends. Depuis ce jour-là, Paul dit, je suis un apôtre mis à part. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. Je prie en langue plus que tous. Il est devenu une personne extraordinaire. Paul était quelqu'un qui ressuscitait les morts. Même le mouchoir qui déposait comme ça, puis nous puis ça va quand on touche les malades guérissaient. Mon frère, quand tu reçois la vision, quand tu entends la voix de Dieu, tu ne peux plus jamais être la même personne. La destinée change. La destinée de Paul a changé. Parce qu'il a eu deux faits majeurs dans sa vie. Une vision et la parole du Seigneur. La Bible dit, depuis ce jour-là, Paul est devenu un apôtre mis à part. Et il le dit lui-même, et il témoigne à son propre sujet. Il est un apôtre mis à part. Appelé non de la part des hommes, ni de la part de qui que ce soit, mais de la part de Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. Oh frère, c'est Dieu qui t'a choisi. Amen. Tu es le choix de Dieu comme Paul est le choix de Dieu. Tu es une personne mise à part. Et après les élus, après les sélectionnés, on dit que c'est fini. Ce n'était pas fini. Je dis que ce n'est pas fini. Amen. Amen. Je veux que tu sois le Paul de ta famille. Amen. Le Paul de ta maison. Amen. Tu es une personne exceptionnelle. Amen. Tu es une personne mise à part. Amen. Je dis ta destinée va changer.
Je veux que tu dises ceci à quelqu'un. Tu as une personne mise à part. Tu as une personne mise à part. Désormais, tu as une destinée nouvelle. Tu as une destinée nouvelle. Tu as une destinée nouvelle. Écoute-moi, regarde. Paul, il m'a dit tu es chrétien. Et puis Jésus dit, Paul, ce que tu vas faire, ce n'est pas ton travail. J'ai fait un être sur la terre, ce n'est pas pour aller faire ça. Je vais te donner ta destinée. Tout le monde sa destinée. Paul est devenu un homme incomparable. Après Jésus-Christ est incomparable. Amen. Paul, quand il parle en vrai Jésus. Amen. Il parle. Frère, tu peux toutes les femmes qui disent que tu vas venir. Tu vas comprendre que tu as un père qui est enseignant. Faut qu'il y ait la différence, ce n'est pas que je suis un enseignant, ce n'est pas que je suis un docteur. Il faut venir mercredi. C'est que j'enseigne là. Tu ne peux pas écouter ça. Tu vas être la même chose. Tu ne peux pas. Quand tu l'écoutes, c'est ça, c'est déjà avant. Mais le véritable, on ne sait pas si tu es un docteur, on ne sait pas si tu es un pasteur, on ne sait pas si tu es évangéliste. Il dit quand tu enseignes, ce n'est pas possible. Amen. Frère, viens écouter mercredi. Tu vas comprendre. Amen. Demande au diacre, à l'ancien bâtiment. Mon frère, quand tu viens écouter le mercredi enseignement, tu es sûr que c'est la même personne qui est là dimanche. Ce n'est pas la même personne. Diaconesse, quand tu viens écouter, c'est la même personne. Tu vas croire que c'est deux pasteurs différents. Il y a un qui est docteur le mercredi et puis il y a un qui est un pasteur enflammé le dimanche. Que l'onction de ma vie s'attache à toi. Que l'onction de mon ministère s'attache à toi. Regarde, souvent je suis là comme ça le mercredi. Je suis là enseigné. Et puis moi je sais que ce n'est plus moi qui parle. Mais ceux qui sont là, ils ne savent pas que ce n'est plus moi qui parle. Et moi je suis conscient que ce n'est plus moi qui parle. Amen. Demandez au diacre Roger. Amen. Quand tu écoutes l'enseignement de mercredi, quand tu fais ta femme mercredi avant son venir, tu ne peux pas. Tu es plus mercredi que dimanche. Amen. Ceux qui ont reçu le là, ils sont plus pressés de voir mercredi que dimanche. Amen. Si dimanche ils sont pressés à cause des autres, ils savent ce qui se passe mercredi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. L'onction du ministère à laquelle Jésus m'appelait sur le prochain ta vie. Tu es une personne bénie. Tu es une personne restaurée. Tu es une personne spéciale. Tu es une personne mise à part. Je lève toute malédiction de ta vie. Et je sais dans ta vie la bénédiction. Là, tu seras élevé. Dieu te conduit pour le restant de ta vie. Reçois ta bénédiction, mon frère. Reçois ta bénédiction, ma soeur. L'homme t'a ramassé. Attrape la main de ton frère. Attrape, fais-nous face. Fais-nous face.